tous les amis, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour un nouveau vlog. Nous sommes actuellement le samedi 19 novembre, il est 9h47 du matin. Je vais prendre mes deux points d'attention. Hop. Hop. Allez, jusqu'à ça gueule, ça va pas rester à faire. Et on se retrouve du coup pour une nouvelle journée de travaux, de choses et d'autres, et tout ça, et tout ça, et tout ça. Donc hier je vous ai clôturé le vlog très tard. Il était genre 2h du mat. Et j'ai terminé de le rendre, j'ai terminé de le monter, j'ai lancé le rendu et je me suis dit bon je vais attendre la fin du rendu pour l'envoyer sur YouTube et que vous l'ayez à 6h du mat. Je me suis allongé dans le lit avec Laura, elle dormait déjà à moitié, et je me suis endormi quasi instantanément. Je m'étais dit en plus si je m'endormais c'est pas grave, je me réveillerais sûrement cette nuit pour aller pisser et je le mettrai en envoi sur YouTube. Et en fait je me suis même pas réveillé. J'ai dormi d'une traite de 3h jusqu'à 9h. Et du coup, quand je me suis levé, je me suis dit merde, le vlog il est pas en ligne à 6h. Bon, bah c'est pas grave, pour une fois il est pas en ligne à 6h. Putain, mes cheveux, je les avais hier, du coup ils sont tout doux. Et bah du coup, je me suis levé ce matin à 9h, j'avais mis le réveil. Même Laura, quand ça a sonné, elle m'a dit tu fais quoi? Je dis bah je me lève, j'ai du boulot. Je dis je peux pas dormir trop tard. En plus, le père de Laura m'a dit qu'il viendrait sûrement ce matin pour commencer à faire du coup les bandes et tout ça. Je me suis levé. J'ai mis en envoi la vidéo, j'ai mis en ligne le vlog, je suis allé m'habiller, et j'ai travaillé. J'ai mis en ligne du vlog, la compta, machin. Petite pub pour ma page Amazon Influenceur, parce qu'actuellement le Black Friday Week. Donc j'ai des super offres sur Amazon pendant une semaine. Et il y a pas mal de produits dans ma boutique personnelle. Des produits qu'on utilise au quotidien qui sont en promo. Donc n'hésitez pas à aller voir en description, vous avez le lien, vous cliquez dessus et vous accéderez à ma page et vous verrez les produits qu'on a mis dessus. Et j'ai vu qu'il y en avait qui étaient en promo, donc c'est intéressant. Donc c'est peut-être le moment d'aller faire des petits shopping, des petits achats. Et d'ailleurs on va même nous-mêmes profiter de ce Black Friday Week pour acheter des meubles et tout pour les chambres des ados et des enfants. Car les travaux sont sur le point de se terminer. Et oui, aujourd'hui, non, le père de Laura commence à faire les bandes, donc les bandes joints et tout ça, dans les deux chambres. Et ça marque du coup la fin des gros travaux, parce qu'après il ne restera plus que l'électricité à terminer. Donc mon père le termine dimanche. Les peintures et l'installation des meubles. Normalement, les ados vont pouvoir emménager dans leur chambre la semaine prochaine. Bon, Malone n'est pas allé chez son père, mais Libye, en tout cas de son côté à elle, elle pourra emménager sans problème dans sa nouvelle chambre dès que le parquet sera posé. Je sais pas encore quand le parquet va être posé. D'ailleurs, il faut qu'on aille voir aujourd'hui pour choisir le parquet à l'acheter. Mais ça avance très bien. Voilà. Écoutez, hein. Cette brioche, c'est juste une tuerie. C'est une journée pluvieuse en tout cas. Il fait pas beau. Il pleut. Il fait moche, il fait pas chaud. Laura m'a dit qu'ils annonçaient de la neige demain. C'est pas du tout ce que j'ai vu dans la météo. Mais c'est ce qu'elle a entendu à la météo à la radio. Donc je ne sais pas. À voir. On verra bien. Si tel est le cas, il faut que je passe la voiture en pneu neige. Du coup j'ai 4 jantes avec pneu neige dans le garage que j'avais eu avec la voiture quand je l'ai acheté. Donc on verra quand est-ce que je vais passer pneu neige et tout ça. Sachant que Laura a une phobie de rouler sur la neige. Elle n'aime pas du tout. Mais pas le choix pour aller au taf. Il faut qu'elle le fasse. Donc si au moins elle a des pneus neige, de toute façon c'est obligatoire. Enfin, ce qui est obligatoire c'est soit des pneus neige, soit des chaînes dans le coffre. Sur les roues motrices. Donc on verra bien. Ah là là. Je sais pas encore à quelle heure le père de Laura il vient. Il m'a dit mais vous dormez pas? Je dis non mais moi je suis levé à 9h moi. 8h30, 9h je suis levé hein, de toute façon.
J'ai dit vous pouvez venir quand vous voulez hein, de toute façon. Donc on verra bien quand est-ce qu'il vient pour commencer les bancs de joint. Et ça va être cool. Là tu vois le temps, enfin il fait pas chaud. Donc au programme de ce jour, donc ce matin normalement banc de joint. Je dois travailler sur le PC. Cet après-midi avec Malone, on a du boulot parce qu'on a plein de choses à amener à la déchetterie, des chutes de placo, des machins, des détritus, des trucs et tout qui concernent les travaux du grenier. Des cartons aussi, machin, enfin bref, il y a une tonne de trucs à amener. La remorque elle est dans le coffre, donc elle est déjà disponible, donc on la mettra là et on balancera tout ce qu'on a dans la remorque pour pouvoir l'amener à la déchetterie cet après-midi. Ça c'est vraiment la grosse mission du jour, la déchetterie, ce qu'il y a de quoi faire. Donc ça permettra de ranger la véranda et tout ça. Et après ce soir on part à Strasbourg. On a rendez-vous à 19 ou 19h30. Ah bah voilà, le père de Laura vient d'arriver. C'est ce que je vous disais. Vers 19h30 du coup, on a rendez-vous à un restaurant à Strasbourg qui fait de la choucroute comme ça. Et du coup, on va bien manger et tout ça. On y va tous ensemble avec les parents de Laura. On les a invités. Et on verra bien ce que ça donne. En tout cas, le parement il est bien collé. Il n'y a plus qu'à le nettoyer maintenant. Et c'est bon. Bon, je vais accueillir le père de Laura. Je vais monter un sac d'enduit pour joint. Et puis on va commencer tout ça. Bon les amis, il est actuellement 10h41. Le père de Laura est en train de faire les bancs. Je ne vous ai pas trop filmé et tout depuis avant. Parce qu'en fait j'étais avec Malone et Libby sur le PC. Pour effectuer quelques commandes. Du coup... on a fait pas mal de commandes sur Amazon parce que là, comme j'avais dit, on attendait que les travaux soient terminés pour commencer à commander pour pas stocker ici. Et là, c'est bon. On sait que la semaine prochaine, c'est fini. Donc, au programme du coup de ce que j'ai commandé sur Amazon, j'ai commandé un tapis de souris pour Malone. J'ai commandé une nouvelle télé pour Libby parce qu'en fait, elle a la télé qu'elle est chez sa mère. Mais on n'a plus la télécommande, on n'a plus les pieds. Et Libby me dit qu'elle déconnait. Et j'ai plus le câble d'alimentation non plus et tout. Et là, il y avait une promo Amazon Black Friday. Donc allez-y, profitez-en. J'ai repris une télé, j'ai pris 2 Amazon Fire TV Stick pour qu'ils puissent avoir Molotov TV, Netflix et tout ça sur leur télé. J'ai pris une enceinte de son pour Libby sur sa console parce qu'elle aime bien jouer sans le casque et tout, donc pour entendre. Et bonjour. J'ai pris un bras de fixation pour la télé sur le mur, pour la mettre au mur. De bras. J'en avais déjà un derrière la télé. Oui mais là on l'a pas, faut que j'en rachète un. Derrière la télé il y a les barres, mais il n'y a pas le bras. Le bras il est resté chez ta mère. Et j'ai commandé une souris pour Malone, j'ai commandé un casque de gaming pour Libby du coup, un clavier pour Malone, un nouveau bureau pour Libby. Finalement on laisse le bureau dans sa chambre à Chloé et du coup elle a un nouveau bureau. La chaise gaming pour Libby et la chaise gaming pour Malone. Voilà, ça fait une grosse commande, mais de toute façon c'était nécessaire, on savait qu'on devait meubler de toute façon les chambres. Et après pour le reste c'est Laura qui s'en occupe, elle a tout mis de côté, les matelas, les sommiers, les machins, le lit et tout, c'est Laura qui s'en occupe, de toute façon c'est pas moi. Donc quand elle sera réveillée, on fera ça, on fera le nécessaire. Mais voilà, une bonne chose de fait de ces trucs, moi je m'occupe de la partie électronique. Et aussi, 2 blocs USB, c'est 2 gros blocs en fait qui se branchent sur la prise. Et après en fait ils ont à disposition 4 USB, comme ça ils peuvent recharger leur téléphone, leur manette, leur souris, leur machin et tout ça. C'est plus pratique du coup pour l'utilisation tous les jours. Donc voilà, ça c'est commandé, c'est fait. Et puis après, petit à petit on ajustera, on a aussi le dressing à commander, des trucs comme ça. Voilà, l'objectif c'est qu'ils puissent être dans leur chambre et qu'ils soient bien tranquille et tout. Donc ça c'est fait. On reçoit tout la semaine prochaine. Il faut que cet après-midi on achète l'après, la peinture. Donc là, c'est pour ça qu'on ira avec Malone et Libby. On va acheter l'après, donc pour mettre sur placo. Ensuite la peinture blanche. Et ensuite la peinture en couleur pour les couleurs qu'ils veulent. Et ça sera très bien. On va regarder le parquet aussi. Ça sera très bien aussi. Et puis voilà, c'est bien. C'est bien, on avance là, ça sent là. Je suis allé voir Antonio avant, il est en train de faire les bancs de joint. Les bancs de joint, les fameuses. Ouais, j'ai entendu. Donc c'est cool quoi. C'est cool tout ça. Enfin, financièrement non, mais bon, faut meubler de toute façon, donc on n'a pas le choix. Tu prends les bandes autocollantes là. Ouais. Ah, mais ça c'est. Là t'arrives pas à faire les coins. Et quand tu fais des coins avec ça,
Il y en a qui font un coin, mais ça ne sert à rien. Parce que tu passes le bord de la spatule, tu la coupes tout le long. Comment tu sers? Bah oui. Parce que ça, c'est affûté. Hein. Bah oui. Il y a des gars qui font des joints tous les jours, là, ils font que ça. Quand ils font comme ça, ils se coupent le tendon. Là. Ah vache. Mais ça, c'est le niveau, là. C'est pour ça que maintenant, quand quelqu'un qui me dit ah, j'ai essayé, mais j'ai pas réussi, je me dis moi, je fais plus. Non, non. J'ai rattrapé des conneries 2-3 fois, et après, à la fin, c'est jamais comme il faut. Et après, ça tombe sur toi. C'est toi qui as fini. Et là, dans le coin, là, quand ils mettent des bandes autocollantes, dans quoi ils mettent, après, ça reste toujours arrondi. Parce que, tu vois là, le truc de la spatule, c'est en deux positions. Tu vois là, c'est les deux doigts là qui comptent. Ouais. Là, tu la tiens pour qu'elle ne tombe pas par terre. Et là, tu passes. Quand tu es en train de charger, tu appuies là. Pour ce coin-là, il se lève un peu pour charger. Tu vois? Ouais. Et quand tu fais que tu as mis de trop, tu appuies légèrement de l'autre côté. Tu vois? C'est l'autre doigt. Et celui-là, il est tout léger. C'est là l'astuce, c'est tout. Tu vois? C'est du savoir-faire. Et là, c'est le truc, c'est par exemple là, maintenant, je colle la bande, tu vois là, la spatule, comme elle est loin de là. Et comme je veux, tu vois, je la fais loin, il faut que je choisisse le bon appui pour rester. L'appui qui est dedans, il reste un peu, mais que j'enlève ce plus. Mais comme c'est derrière la bande, tu ne le vois pas, c'est à toi de le sortir. D'accord. Tu vois? Alors, tout le monde, même des gars qui font ça tous les jours depuis des années, hein, quand ils font des bandes là, la dernière fois, il y en avait là, il dit, oh, moi, je ne fais pas des bandes comme ça. J'ai fait des grandes bandes comme ça, larges. J'ai déjà vu. Et je lui ai dit, alors, c'est tordu. Il a dit, comment ça? Alors, j'ai pris la spatule, j'ai mis là, il a dit, tu vois là, ça fait clac, 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 clac. Il a dit, ça, il y a un bord aminci là, un bord aminci là, c'est pour remplir, pour que ça soit pareil. Ce qui fait une bande comme ça, c'est tordu, forcément. Bah, plus il y a de la matière, il Ah bah, voilà. oui. Alors que quand tu fais une bande comme là, tu vois là, là il y a bord aminci, là il n'y en a pas. Que tu mets le minimum là et que tu fais large, c'est normal, parce que là il n'y a pas de bord aminci. Mais ici, il y a un bord aminci. Tu vois? Quand il y a un bord aminci, ben comme ici, on essaye toujours de mettre le bord aminci, c'est pour que ça soit jusque là, et jusqu'à là c'est tout. Pas besoin d'aller plus loin. Oui, parce que moi j'ai déjà vu des bancs, là, et c'est la moitié de la plaque de placo. Ah ouais, mais ça c'est des gars qui... Les peintres ils font beaucoup comme ça. Ouais. C'est les peintres. Il y a attention, là c'est... Au Portugal, le placo, quand les gars ils font les joints, c'est pas pareil qu'ici. Ah ouais? Ah non. Au Portugal, ils collent les bandes, ils collent tous les bandes là. Après ils commencent au bout, ils remplissent tout. Ils font complètement? partout, comme le plâtre. Ah, vache. Partout. Il y a un truc au moins, il te passe 3 couches, 3-4 couches. Ah ouais. Mais c'est comme ça, là-bas c'est devenu comme ça. Ouais. Vous mettez une première couche d'enduit, ensuite la bande et ensuite de nouveau l'enduit. Ah oui, maintenant je mets l'enduit, je colle la bande. Maintenant là, je vais laisser sécher ça. Tu vois? Moi je n'aime pas trop donner tout de suite une couche. Là-bas je vais donner quoi, mais je n'aime pas trop. D'accord. J'aime bien laisser sécher. Et le truc pour moi, c'est là-dessus. Tu colles la bande, tu laisses sécher, tu donnes une deuxième couche. Et toi, avec 2 couches, là, tu vas les avoir. Parce que, tu vois, je laisse sécher. Quand tu laisses sécher, la matière, elle reste. Tu vois. Mais en général, il faut 3 couches.
Tu sais, tu peux des fois, il y a des gars qui font même 4 couches, des fois il y en a 2. C'est ça, quand on aura passé 2 couches par-dessus celle-là, là ici, maintenant, je passe une couche comme ça. Tu vois, je couvre la bande. Ouais. Quand ça va sécher, tu vas voir la bande. Ouais. Alors quand tu passes une autre couche, ben ça devient comme ça. Tu vois. Alors quand tu vas passer cette couche, la couche de finition, tu fais comme ça. Tac. Tu vois, il n'y a pas de trait. Ça veut dire qu'il y a un creux. Quand tu arrives à passer une couche, et que, tac, il y a un trait, tu as rempli le trou. D'accord. Tu vois, c'est là que tu vois. Alors, si tu n'es pas sûr de ton coup, tu prends une lumière, tu sais, et tu la mets là, et tu passes Ah, voir si ça passe derrière. Tu vois la lumière, là Ouais. c'est pas bon. Voilà. C'est pas une question de... C'est pas une question de dire mettre l'enduit, il fallait l'enduit, non, c'est pas du tout ça. Ça, si ça collait les bandes sur un truc que tu vois, tu manipules ça. Tu vois. Regarde, maintenant, je passe une couche par-dessus, comme ça. Tu vois. Alors, tu vois ma main qu'elle est loin de là. Tu vois. La spatule elle est loin. Quand je suis loin, je charge, tu vois, je mets de la matière. Tu vois. Et si je viens, plus j'éloigne, maintenant, tu vois, j'enlève. D'accord. Alors je n'ai pas intérêt à faire ça. Alors c'est pour ça que moi je me suis habitué. Il y en a qui changent de main, ils font comme ça. Et moi j'ai toujours appris comme ça. Tu vois? Ouais. Voilà, tu vois la différence? Ouais. Mais maintenant, comme j'ai rempli là, et là c'est pas sec, ça va déjà mettre plus longtemps à sécher à l'intérieur. Et en plus, quand à l'intérieur il va se rétrécir pour sécher la bande, elle risque de me la refouler. D'accord. Tu sais, ça fait un truc. Ouais. Ou alors, elle me l'aspire dedans. S'il m'aspire dedans, après j'ai mis de la matière, ça va, mais si elle refoule, alors là tu es obligé de faire une bande comme ça. Parce qu'après c'est plus là. Ouais. Tu comprends? Ouais, je comprends. Voilà. Et là, quand la bande, elle te refoule qui fait un truc, si jamais c'est trop vert là, tu vois le joint, Ouais. alors ça veut dire que nous on met de l'enduit dedans, et comme l'enduit qui est là-dedans, il est lourd, il vient, il pousse la bande vers D'accord. l'extérieur, tu vois. Il va à la fin, tu vois là, ici, la spatule est ronde là. Tu vois, quand tu mets l'enduit ici, tu vois, moi maintenant je mets l'enduit, mais si j'écarte de là, ça, ici, si j'écarte, tu vois, ça va au haut. Alors, moi je le prends et je viens presque l'arrondi, D'accord. tu vois. Si j'avais l'enduit qui est en haut, en deuxième passe, j'enlève tout ici à un point net, Ouais. tu vois. Si je fais de l'autre côté maintenant, t'as vu là, j'ai enlevé. Alors tu as intérêt, pour remplir ce vide, alors tu tournes de l'autre sens. Tu es seulement la pointe là, et tu fais un petit trait. Voilà, tu vois, alors là, tu vois, et ça, il faut que tu le saches par cœur. Quand tu es là en train de regarder, il faut... Non, tu passes, tu vois, tu écartes et tu rapproches. Tu fais comme ça et comme ça. Voilà, c'est moins compliqué parce que c'est à cause de ça. C'est des gestes, quoi. Voilà. Si tu veux savoir apprendre à faire ça, les anciens, ils ont mis plus d'un an pour apprendre. Alors sur internet, les gars qui n'ont jamais fait ça, ils commencent à faire ça et en 2 jours, ils savent déjà le faire. C'est pas possible. Là, bon, tu vois, j'ai mis l'enduit, j'ai passé un truc là dessus, j'ai pas besoin. Pas besoin de passer, mais j'aime bien qu'elle soit bien remplie, tu vois. Ça, c'est autre chose.
Ouais, avec ces bandes-là, il y a mille et une choses. Il y a mille et une choses. Tu peux faire tout ce que tu veux. À la fin, si tu veux peindre et qu'on ne voit pas les bandes, il faut donner une touche partout. Comme faire les plats. Comme il y a dans les escaliers, là, comme il faut faire. Ouais, sur le mur. Ouais. Voilà. Tu peux bien faire les joints. Une fois que tu as fini, tu prends le fer, tu mets à côté, tu vois les bandes. Parce que Bonjour, bonjour. C'est moi. Hein? Mon nuit. Hein? Mon nuit, il y a une grosse mise à jour. hein, tu vois, maintenant, une fois que c'est sec, que j'ai tout rempli comme ici, tu vois, après l'enduit, il est tout doux. Oui. Ici, c'est plus rugueux. Ouais. Alors c'est normal qu'après tu mets la lumière, ça se voit. Bah oui. Parce que c'est plus tout lisse. En plus, tu penses un peu. Alors les gens ils disent ah mais c'est ça va. Non, c'est ça. Ici, c'est plus rugueux que là, à une fois que c'est sec. Bah oui. De toute façon, après, tu mets l'après, on va peinture. Je vais vous rendre visite. La planche, elle va mieux ou elle est toujours... C'est quoi? La planche, elle est toujours bancale. Oui, papier, regarde. Il faut couper le machin. Écoute, en bas, il faut mettre la... Comment dire ça? On va enlever le madrier qui est en bas Ouais. et on va enlever la porte. Ouais. On va poser la porte. Mais de toute façon, il faut qu'il vienne. Hein. Le verre, il est cassé. Il faut qu'il vienne tout doucement. Là, on va essayer de les odeurs maintenant. Ah oui. Il y a les odeurs maintenant. Papa, mon verre, il sera cassé ou quoi? Pourquoi c'est cassé? Parce qu'il est tout blanc. Non, mais tu peux le ramener en bas, c'est bon, j'en ai plus besoin. C'était juste pour mettre de la flotte dedans. Ah, quoi, vous en avez besoin du verre là-bas qui est... Ce verre-là, vous en servez? Non, non. Ok. C'est mon verre. Je me sale. Bon les amis, il est actuellement 11h52. J'ai monté le vlog jusqu'à maintenant, je le monte progressivement vu que ce soir on n'est pas là et tout ça, comme hier d'ailleurs. Et je viens de faire les mesures du coup pour la quantité de parquet qu'il faut, pour du coup les chambres et tout ça. Attends. Il faut du coup 20, à peu près ouais, entre 29 et 30 mètres carrés de parquet, prenant un tout petit peu de marge et tout ça. Donc au moins on a la dimension du parquet qu'il faut, plus la feutrine, parce qu'on met une feutrine en dessous pour l'isolation acoustique et tout ça. Et ouais, parquet, peinture. Donc du coup ce qu'on va faire c'est que... Laura est réveillée d'ailleurs. Et la mère de Laura elle est venue aussi, voir les chambres et tout ça. Et ce qu'on va faire en fait c'est que là, entre midi, quand le père de Laura et la mère de Laura partiront, on ira du coup chez Monsieur Bricolage. Et on ira voir pour le parquet que j'avais repéré, voir si le parquet va bien. S'il va bien, on l'achète. Je sais pas combien de paquets il va falloir. Il va falloir une sacrée quantité de paquets à mon avis. Mais ils en avaient en stock donc ça va. Donc hop. Donc ouais, parquet après. Donc l'après à poser du coup ce placo. Et ensuite la peinture, on va tout prendre là. Comme ça au moins on peut attaquer la semaine prochaine du coup peinture, machin et tout. Ça va aller vite la peinture. Au rouleau... c'est long quoi, parce qu'il y a beaucoup de parois, mais ça va quand même aller vite de toute façon, donc on va faire du coup peinture, ensuite on pose le parquet et c'est fini. Après c'est fini, meublé, et les chambres sont finies. Bon il y aura des petits détails à faire, la rambarde, meubler le dressing, tout ça, etc. Mais ça, les enfants pourront déjà emménager en fait, ils pourront déjà emménager dans leur chambre et tout, ils sont très impatients, je vais pas te mentir. Donc voilà, ça ira super bien. Donc c'est très bien. Hop là. Donc, hop. Là j'étais en train de bosser sur le PC, hein, comme je vous ai dit, j'ai monté le vlog jusqu'à maintenant, comme ça au moins c'est fait. C'est très bien. Et puis là je vais continuer de monter progressivement, changer la batterie de cette caméra. Et puis ouais. J'ai hâte d'aller voir le parquet, de me dire c'est bon, on a choisi le parquet, on a choisi les peintures. C'est bon, les finitions sont prêtes à être faites. Les lampes on les a déjà, on en reçoit une aujourd'hui. Les poignées de fenêtre je les ai reçues, normalement elles devaient être dans la boîte aux lettres. Les poignées de la porte elles sont là aussi. Il y a des petites finitions, des baguettes et des choses comme ça à mettre. Mais sinon tout le reste, franchement tout le reste on est bien quoi.
Ouais, très bien. Ah, j'ai vraiment hâte que le parquet soit posé et les peintures faites. Là, on va vraiment s'en... Et puis les plaintes. Ah oui, il y a les mètres linéaires pour les plaintes aussi. Ah, j'ai pas pensé à ça. Et oui, il y a les plaintes. Combien de mètres il faudra pour les plaintes? Il faut que je mesure. Parce que là, j'ai la mesure au mètre carré, mais j'ai pas les plaintes. Bon, bah, je vais retourner mesurer. Je vais prendre le mètre au laser. Et je vais refaire le mesure pour les plaintes. J'ai complètement oublié les plaintes, bordel de merde. Allez. Bon, les amis, c'est actuellement 12h37. Père de Laura vient de repartir. Et du coup, il a fait toutes les... Alors, il a pas fait parce que c'est en plusieurs couches. Mais il a fait la première couche des bandes jointes du coup de la chambre là. Voilà. C'est en train de sécher. Waouh. Il reste encore celle-là. Il reste le hall du coup. Et j'ai aussi fixé les poignées sur les fenêtres que j'ai reçues hier. Voilà. On sera plus enfermé, il n'y a plus besoin du tournevis pour fermer les fenêtres. Donc là on va aller au Brico. Il y a Stevie qui m'a appelé avant pour me dire que finalement il était pas en Alsace parce qu'il devait faire des travaux en Alsace. Qui était dispo. Donc on va aller au Brico avec Laura. Et après qu'on rentre, j'irai chercher Stevie. Il va nous aider pour la déchetterie et tout ça. Le parquet si on l'a acheté pour tout décharger et tout. Donc c'est bien, on va pouvoir avancer là-dessus. C'est cool. Bon les amis, il est actuellement 13h43. On sort du Brico. Il y a du matos là. Là, la cuisse était plein. À chaque fois je fais la blague en disant bon bah j'espère que ça rentre dans la Twingo. Et à chaque fois le vendeur il te regarde, il est là. Quoi? Et en fait non, bah non. C'est évidemment pas dans une Twingo. Même si dans une Twingo tu en mets beaucoup quand même. Hein. Tu es en train de siffler un cadenas de vélo. Pourquoi faire? Il m'a regardé, il me dit, vous inquiétez pas, c'est mon vélo. C'est pas le mien non plus. Du coup ouais, alors nous avons acheté. Alors ça si c'est pas Thibaut quand même, chérie. Le parquet que j'avais vu il était à 15,90. Parquet gris. Et là on arrive sur place. Promo du jour, 7,90 €. Ouais. Oh. Et du coup on envoie aux enfants pour demander si ça leur plaît. Libé elle a dit oui, le gris elle aime bien. Et la Malone? Malone il répond pas. Donc je l'appelle, on charge tout dans le caddie, on se dit c'est bon. Et au final il me rappelle. Et je lui dis oui c'est bon, c'était juste pour savoir si ça te plaisait ou pas. On a pris le parquet. Il dit bah non j'aime pas le gris, je voulais du bois. Couleur bois. Fort heureusement il y avait le même. Le même mais en couleur bois. Du coup j'ai dit de toute façon on s'en fout. On a déchargé. On a déchargé 5, on en a rechargé. Et du coup bientôt. Et du coup bah là on a tout, on a alors 20 plaintes, 11 paquets de parquet, l'isolant pour le dessous, acoustique, l'après pour le placo, des rouleaux, de la peinture et 639 €. Eh, ça va parce que normalement on aurait eu déjà pour 500-600 balles. Oui il est là. Mais non mais j'arrête pas les bons d'achat, ils arrêtent pas de m'en donner. Tellement on paye. Mais tu les utilises? Ah oui, systématiquement je donne le bon d'achat. Le ticket qu'il faut garder pour si on ramène qu'il y en a en trop. Tout est là. T'inquiète. Du coup voilà, on a tout ce qu'il faut, ouais, on a tout. Voilà, on peut terminer les chambres là. C'est bon. Bon là on va chez CCV parce qu'il faut que je rachète un jean. Bah oui. On m'a dit tu vas mettre ce jean ce soir au resto? Je dis bah c'est le seul qui me reste. Pourquoi? Parce que tu l'as mis hier. Mais Donc, c'est le seul allé à Tu voulais que j'aille Metz. en short? Donc tu es allé à Metz avec un pantalon plein de plats. Et tu voulais que j'aille en short? Et t'as pas d'autres chaussures non plus? Non les chaussures j'avoue. Voilà. Bon on va aller chez CCV acheter un jean comme ça c'est fait. Parce qu'elle en avait commandé un sur Vinted, on l'a reçu et c'est pas ma taille. Pourtant c'est la bonne taille mais c'est pas ma taille, du coup c'est Malone qui l'a maintenant. Et il est très content d'ailleurs d'en avoir un. Il va jouer à Fortnite alors qu'il arrive à jouer à Warzone. J'y vais, t'es teubé ou quoi? Bon les amis, il est actuellement 14h43, c'est bon, nous sommes passés à CCV pour que je rachète des fringues, bah oui. Donc j'ai racheté un pull, alors en fait il y avait 2 articles, un troisième offert. Je dis à Laura, trouve-toi quelque chose. Bah non, j'ai rien besoin. Du coup bah j'ai pris un pull, un gros pull Jack Jones. Waouh. Un nouveau jean. Waouh. Et le jean c'est pas Jack Jones, c'est Delahaye. C'est qui le dit là? Marque française. Non, ce sera pas pour travailler, tu rigoles ou quoi? Tu me dis ça tout le temps. Et elle m'a demandé d'acheter un jean habillé. Un jean classe. Si tu m'as dit tu veux pas prendre ça, regarde ça, pour sortir ça fait beau. Tu m'as dit. Et là du coup on a le Q7 qui est rempli mais je vais aller chercher Stevie. Ok. Et puis après du coup quand on arrive on débarrasse le Q7, on remplit la remorque, on va à la déchetterie, on fait plusieurs allers-retours à mon avis. Donc let's go.
De Bertry et tout. Ça filme là? Ouais, mais il n'y a pas de focus. Hein? Ah, c'est pas grave, ça va faire. Bon les amis, on vient de sortir de la déchetterie. Putain, on en avait des trucs achetés hein. Oh, une remorque complète. Il a acheté sa maison. Ouais. Une petite dinguerie s'est passée. L'Adrien s'est énervé. Ah, c'est rare. Tu confirmes Alon? Je confirme. Ah la vache. En fait on était en train de débarrasser des trucs et après j'ai avancé la voiture près du placo, c'est pas grave. Et le truc c'est que près du placo il y avait déjà une voiture. Donc moi j'attendais derrière elle et il y a un mec qui attendait derrière pour partir. La voiture de devant part, en plus de notre voisin, la voiture de devant. Et je prends sa place et là le mec derrière, ouais, il fait gueuler le moteur, coup de volant machin et tout pour sortir la déchetterie. Du coup moi je gueule par la fenêtre, je dis oh putain doucement tu sais, il y a des gens qui marchent quoi, qui circulent. Et là voilà pas de petit pote, le mec va vers les bacs en dessous. Donc là j'ai pris, je sais pas ce qui m'est arrivé, je me suis énervé, je suis allé l'interpeller depuis là où j'étais, en hauteur. Et puis je lui ai dit quoi? Je lui ai dit ça va de rouler comme un cinglé toi? Je lui ai dit on est dans une déchetterie là, on n'est pas sur une autoroute ou quoi que ce soit hein. Je sais pas ce qui bug là. Je dis en plus t'as ton gamin dans la voiture, je dis ça donne un bon exemple, c'est bien. Il y avait 3 gamins. 3 gamins dans la... 3 gamins? Il y en avait 2 derrière. Il y en avait 2 derrière dans les sièges. Ah, je lui dis t'as le gamin dans la voiture, ça donne un bon exemple. Et là il dit un truc que je ne comprends pas. Sauf que j'ai à demi compris, il a dit je pense que t'as des choses plus intéressantes à gérer. Plus importantes. Plus importantes à gérer. Et là je lui dis pardon, je dis tu peux répéter? Puis il répète pas. Je dis tu peux répéter? Puis il répète pas. Je dis t'es un lâche en fait. Je lui répète ce que t'as dit. T'as pas de courage. T'as pas de courage, je lui ai dit. J'ai failli lui dire t'es un pleutre. Je me suis dit, ça saurait pas ce que c'est. Je lui ai dit t'as pas de courage en fait. Et là il me dit quoi? Il me dit je parle qu'aux personnes intéressantes. Et puis tu m'as dit que toi tu le connaissais. Bah je connais Watt Daniel. Oui, bah j'ai déjà vu parce que j'avais ses gamins à l'école. Et que t'avais déjà eu des problèmes avec. Le mec il roule comme un cinglé dans le village, machin et tout. Ah je me suis énervé là, ça m'a étonné. Même le gars de la déchetterie m'a donné raison. Parce qu'après je qui nous donne raison. D'habitude on gueule Alan. Et là je suis venu vers lui, il m'a dit eh oui, il me dit c'est pour ça qu'il y a des radars partout maintenant à Bertry Moutier et tout. Il dit parce que les gens ils roulent comme des cinglés. Je dis bah voilà. Putain le mec. Oh, j'attendais qu'il vienne moi. Je sais pas, j'étais énervé, j'attendais qu'il monte là. Ça serait manger une gifle.
Oh, j'aurais pas mis la première, moi je mets jamais la première. Mais s'il m'en met une, il a intérêt à s'assurer que je suis bien par terre et que je me relève pas. Parce que si je me relève là par contre. Ouf. Ouais. Tu le jettes dans Non, mais le gars, quoi, comme il roule comme un cinglé à déchetterie, quoi. Donc apparemment, je pense que son petit pic, t'as des choses plus importantes à gérer. Je pense qu'il sait qui je suis. Donc s'il regarde cette vidéo, voilà. Puis tu sais où j'habite, tu peux venir me trouver si t'as envie de discuter. Puis nos enfants sont à la même école aussi, on peut se voir, y a pas de problème. On peut juste discuter, hein. Y a pas de problème. Non mais le gars, quoi. Puis il était comme ça, tu sais, près de sa bagnole. Tu sais, il nous tournait le dos là comme ça, il disait ah, vite, vite, il a vite jeté ses sacs pour partir. Non, il croyait quoi, j'ai eu sauté dessus ou quoi? Oh putain, ça va. T'as la carole d'un ours russe. Ouais, le sanglier vosgien, tu sais. Non mais. Après qu'il sache qui je suis et qu'il pense ce qu'il veut de moi, ça, alors là, ça me passe au-dessus de la tête. Vous savez, là. Ouais, je m'en bats les couilles. Mais comme il a roulé comme un cinglé avec ses gosses dans la bagnole en plus, dans une déchetterie où il y a des gens qui circulent à pied. On était à côté avec Malone, on marchait. Bah oui, je sais, bah, et moi j'ai entendu. En fait, j'ai entendu gueuler le moteur. Et le mec a fait. J'ai vu, il est passé à ça de la remorque pour partir. Je me suis dit, mais quel con quoi. Quel con. Appelle les pompiers, je me suis mordu la langue. Oh mon pauvre Lolo. Oh, tu m'as bisu, un biset. Non, merci. On a bien débarrassé, hein, ça va, hein. Ouais. Je suis crade. Ouais, bah ça, c'est moi aussi, hein. Grâce au Q7 que j'ai retrouvé. Oui, hier. Je me suis trompé de parking hier en sortant du stade. C'est bon, c'est un détail de l'histoire, mais Malone reste là-dessus. Ouais. Je pense qu'il va rester dessus pendant une semaine. Oui, tu t'en fous. Non, c'est que je suis choqué. Salut, que t'aies pas loser. retrouvé ton Q7. Mais oui. Bon, on va ramener la remorque ouais, tout de suite. Comme ça c'est fait. Hein? Comme ça c'est fait. Ouais, ouais. Tu vas la ramener tout de suite. Ouais, comme ça c'est fait, j'aurais dû passer par là-bas, mais c'est pas C'est ce grave. que j'allais te dire. Oui, oh, c'est pas grave. T'aurais pu passer par là Le aussi. truc c'est que non, on va rentrer à la maison, on va passer un coup de balai dedans, je pense. De balai? Allez, un peu crade là. Un coup Hein? de balette. Oui, j'ai un balai, ouais. Quoi? Quoi? J'ai dit un coup de balette. Parce que t'as dit balette. Non, un coup de balai. Oui, mais j'aime bien dire balai. Je parle au féminin, moi. Tu parles française. Oui, je parle française. Comme Tiffany. Oh. Ah, c'est parfait. J'ai revu un TikTok d'elle. Ouais, non, t'aurais dû. Oh, elle a dit non mais les féministes ce n'est pas des personnes qui violent et qui tuent donc on a absolument le droit de manifester machin et tout ça et tout ça. Je dis, quoi? T'aurais dû dire balaye. Balaye. Et après elle a quand même fait elle a quand même réussi à atteindre le point Godwin hein, en genre 3 phrases. C'est quoi? Point Godwin. Ah oui. C'est pas que. Je sais plus, j'avais. En fait, dans une Dans discussion. n'importe quel débat, ça revient toujours à un truc, mais je sais plus quoi, non? Oh bah là, aux juifs, aux déportés, Ah ouais, aux c'est nazis et ça, tout ça. je sais. Putain, je vais te démonétiser. Non, ça va. Et genre en 3 phrases, oui, les féministes, machin, on a le droit de manifester et tout ça. Et après, elle a dit donc, vous pensez que les manifestations féministes ne sont pas égales aux manifestations des ouvriers pendant les grandes grèves qu'il y a eu, 68 et tout. Elle dit oui, mais c'était des ouvrières. Il dit non, excusez-moi, manifestement, c'était. Enfin, majoritairement, c'est des hommes qui étaient ouvriers, c'est pas des femmes. La première grande grève féministe, c'était en Angleterre, dans je sais plus quelle année. C'était dans une fabrication d'allumettes. Ouais, justement, elle parle de la France. Et après, elle lui dit quoi? De toute façon, faut pas comparer les deux. Hein. Elle dit c'est comme les collabos du temps de l'occupation avec les juifs. Elle dit il y avait le gouvernement du Reichstag et les collabos. Voilà, c'est pas pareil. Ouf. J'ai dit c'est comme Alban Ivanov hier avec son spectacle. Ouais. Qu'elle a dit bon, je vais m'attaquer aux juifs après, voleurs de terre. Je t'ai regardé, j'ai dit oh, il va faire une petite dieu d'eau là. Et en fait non. J'ai rien contre vous les juifs. Ne vous inquiétez pas. Comme je dis, moi de toute façon, toutes les religions c'est de la merde. Donc comme ça, un peu une pour rattraper l'autre. C'est que ni un problème et tout. Mais si ça peut faire plaisir à des gens d'être.
Bon les amis, il est actuellement 17h55, nous sommes sur le départ pour aller au restaurant. Et du coup, on a fait des trucs là. Déchetterie, ramener la remorque, machin et tout. Et là du coup, le père de Laura a terminé cette chambre au niveau des bandes. La chambre de Marie. Et du coup, on va changer. Ah ouais, c'est propre hein. Putain, les bandes elles sont propres hein. C'est quoi les bandes? Bah c'est les bandes pour cacher ça, les joints là. Oh, tu me fais peur. Ça. Ça, c'est pas facile à faire ça? Si, c'est très difficile à faire. Ah. Faut avoir le bon doigté, la bonne technique. Bah, le papier, il a fait comme dans toutes les vidéos. Non, le papier, il le fait depuis 40 ans. Surtout, il n'y avait même pas de vidéo YouTube à l'époque où il le faisait. Pourquoi il y avait des trucs marqués? C'est pour envoyer à mon père, qui me dit ce qu'il en pense. Et du coup, il va refaire la poutre ici? Non, ça reste comme ça. Donc voilà. Les bandes sont faites à ce niveau-là, de cette chambre-là. C'est quoi ce travail? Quoi? Ah, c'était un petit, une petite crotte, une Mais petite du coup, la noisette. porte, elle est accrochée. Oui. Mais il y a juste la cloche qui va pas. Oui, non, mais papy, il regardera ça demain, t'inquiète. Ah oui, il a fait les bandes ici aussi? Non. Ah non, il a pas encore fait. Si, il a fait une partie ici. Ah non, si. Ah si, il a fait une partie. Ah oui, il a fait jusque là. En fait, il reste juste cette partie-là de bandes à faire. Puis après, il reste le hall. Le haut. Et après, c'est bon. Ah oui. Après, on peut peindre. On a déjà acheté la peinture et tout. Donc, Ah bon? ouais, blanche. La peinture- Oui, blanche. Non, ça. Pourquoi blanc? Bah, parce que. Pourquoi non, pas mais blanc? parce que avant de. Oui, peindre, je sais, je peux. faire, Eh, viens. Oh, les la cheveux tenaille. La cisaille. il est ça psychopathe, madame. Adrien. Quoi? Papy lui a demandé s'il voulait qu'on lui coupe les cheveux avec la cisaille. Entreprise Malone, circoncision à domicile. Oh, il est con lui. Bon allez, on va y aller. Je suis folle dingue de ces chaussures. Hop. Let's go, je prendrai sûrement tout à l'heure hein, de toute façon. Allez. Faire éteigner les lumières. Hein. Hop. Allez. Après le repas fait. Bon les amis, il est actuellement minuit 35. Nous venons de rentrer du coup du restaurant. Alors, du coup on est parti. On a récupéré les parents de Laura. On est parti à Strasbourg. On s'est garé. On est allé au restaurant. Et déjà sur le chemin, on arrivait au restaurant. Quoi? Hein? Bonne nuit. Oh, il est dégueulasse. J'ai vu ça, ouais. Je sais pas ce qu'il a foutu. Ah. Du coup, on arrive sur place et je vois que le temps qu'on se gare et tout ça, on va être genre 5 minutes en retard. Et moi j'aime bien appeler les restos pour les prévenir quand c'est comme ça. Du coup j'appelle et je dis oui bonjour, juste pour vous avertir qu'on va avoir 5 minutes de retard, j'avais réservé pour 19h30. Donc il me dit oui tout à fait, c'est quoi votre nom? Alors je lui appelle le nom. Ah je trouve pas de réservation. Du coup je donne le prénom, pas de réservation. Je lui dis pour 6. Je dis mais attendez, il dit vous avez réservé hier? Je fais non, j'ai réservé le 8 novembre. Je dis donc ça fait un petit moment. Ah d'accord. Bon bah on va s'arranger. T'entends ça, tu dis oh putain c'est mal barré. Du coup on arrive au resto et le mec il nous dit oui c'est bon. Oui en effet maintenant que je vois le mail je vois exactement. Oui c'est bon j'avais noté mais je me souvenais plus. 3e étage. Donc on monte et tout ça. C'est maison Camerzel ou je sais pas quoi. Donc on arrive à 19h35 quoi. On monte 3e étage et tout. Et je vais vous faire globalement mon petit avis global et tout ça. Alors c'est extrêmement bon. C'est spécialiste de la choucroute. C'est extrêmement bon. Vraiment c'est très très bon. Mais c'est très long. Et les serveurs au bout d'un moment ils ont failli se taper dessus. On sait pas ce qui s'est passé. Une grosse prise de tête devant nous. Et il y a un des serveurs qui nous a servi et tout ça qui était extrêmement nerveux. Mais genre nerveux, pas nerveux stressé, genre nerveux avec nous. Oui, il pose des trucs, machin. Puis il vient en fait, il te pose même pas ton assiette sur la table, il te la donne comme ça et c'est à toi de la poser sur la table alors qu'elle est chaude, machin et tout. Et je trouve pour un restaurant à ce prix-là, parce que c'est pas donné, hein, c'est vraiment un restaurant assez cher, tu vois. Et ben je trouve ça vachement abusé en fait au niveau du service. Même au bout d'un moment, Malone il avait pris foie gras, machin et tout, et le mec il arrive, il dit ah bah je vous débarrasse, donnez-moi votre assiette. Donc Malone il donne l'assiette, le mec il se bouge pas pour aller la chercher. Et en fait il y avait une deuxième assiette, et il dit à Malone la deuxième là. Pardon. Enfin t'es dans un resto quand même super connu quoi.
qui a grosse réputation. Beaucoup de stars y sont allés, tu vois. Il y a vraiment une grosse... C'est Kammerzell. Il y a quand même une grosse réputation et tout. Et là, 19h35, on commande, on a mangé à 21h30. 21h30. On mange et tout. On termine de manger, je sais pas, à 22h. Et on attend. On attend la carte des desserts, on attend. 22h10, 22h15, 22h20, 22h25. Et le serveur, il venait, il nous regardait. Ah oui. Et puis il repartait. Genre, alors qu'ils étaient beaucoup, hein, beaucoup de serveurs, tu vois. Et au bout d'un moment, on se dit, bah, vas-y, laisse tomber, on prend pas de dessert, on prendra une glace dehors, et puis c'est tout. Il y avait un truc à Gendas juste à côté, merde quoi. Du coup, je règle et tout, parce qu'on invitait, les parents de Laura. Je règle et tout, on descend en bas à l'accueil, et là, du coup, au moment de partir, personne nous dit au revoir, rien du tout, c'est que dalle. Et du coup, moi, je suis quand même resté avec Laura et Malone, pour du coup donner mon avis, et j'ai dit, ça vaut ce que ça vaut, et ça changera peut-être rien. Mais je vous donne mon avis, et le patron était là, et au moment où on a commencé à parler au mec, le patron il s'est barré, il était se cacher derrière le bar. Alors qu'on s'était déjà appelé auprès de lui, de la lenteur du service. Et je lui dis voilà, c'est juste pour vous dire que l'attente était extrêmement longue, vraiment. J'en ai attendu 2 heures pour être servi, c'est énorme, 2 heures pour avoir un plat quoi. Et on lui dit, et il y a un de vos serveurs là-bas, d'ailleurs il s'est pris la tête avec d'autres serveurs, on a cru que ça allait en venir aux mains et tout, ça a gueulé et tout. Et il y a un de vos serveurs là-bas, ça va, mais ça va pas du tout. Il est absolument pas professionnel. J'ai le mec qui dit à mon beau-fils, l'assiette. Genre, on n'est pas au McDo là quoi. Je viens quand même dans un truc où le plat il coûte 30 balles quoi. C'est pas, voilà. C'est quand même un truc qui a une réputation au niveau du service et tout. Et le mec, oh là là, j'ai dit mais très, très nerveux, très agressif et tout ça. Oh, le mec était choqué et tout, il dit, oh, je suis désolé, machin et tout. Il a dit, mais asseyez-vous, je vais voir ce que je peux faire. Je dis, non, mais je dis, on demande rien du tout, on demande pas de réduction, on demande pas de café, rien, ça n'a rien à voir. Je dis, moi, c'est pour vous, en fait, que je vous le dis. Faites quelque chose, parce que là, je dis, j'ai regardé les avis, et autant il y a des avis dithyrambiques, autant là, de plus en plus, il y a des avis d'habitués de chez vous, qui viennent depuis de nombreuses années, et qui ne veulent plus venir, parce que le service est largement dégradé. Et du coup, voilà, le mec, après, il a été chercher une carte de visite. Il a dit, voilà, je note mon nom dessus, vous appelez. Le numéro dessus, c'est le numéro du directeur. Si vous voulez revenir et réserver, vous l'appelez, vous dites que vous venez de ma part. Il comprendra la situation et tout ça, et il fera quelque chose et tout. Et après, je dis, c'est gentil et tout. La petite blague, c'est que, on avait vu qu'il avait un comportement... Une petite, il avait en fait des petites mimiques de gay. C'est pas méchant, c'est vrai. Et au bout d'un moment, il note du coup sur une carte de visite et il me donne la carte de visite. Et Laura lui dit si c'est votre numéro, malheureusement il est marié. Et elle dit ah ouais, sinon et lui en montrant Malone, je dis ah ouais, oh il est un peu jeune celui-là quand même. Enfin bref, le mec vraiment à l'accueil, si tout s'était passé comme lui, ça aurait été génial quoi, vraiment. Mais après voilà, on a quand même très bien mangé. Personne n'était déçu et tout, c'était un bon moment. Après on est sorti, on est allé voir l'arbre de Noël, bon il est pas encore illuminé, c'est pas grave. Et puis après on est allé manger une petite glace chez Agendas et tout, ça a été l'occasion pour les filles d'aller faire pipi aussi et tout. Et puis après on est retourné à la voiture. Oh le chemin du retour, ça a été ponctué par des musiques portugaises. Laura qui a demandé à son père, oui c'est quoi la musique portugaise qui fait un et puis il a dit oui c'est ok, et du coup en fait on a eu des musiques portugaises tout le long, et le père de Laura a chanté en portugais tout le long dans la voiture, c'était très rigolo, très folklorique. Donc voilà, c'était vraiment une super soirée et tout, là on les a ramenés, on est rentrés, et puis maintenant je vais monter ce vlog pour vous l'ayez demain à 6h, si je m'endors pas comme hier pendant le rendu et que j'oublie de vous l'envoyer, voilà. J'espère que vous avez passé un bon moment dans ce vlog, je vous fais des bisous, je vous dis à très vite, je suis très fatigué.